Ça veut dire, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Ça veut dire que penser comme un homme, c'est une porte pour Satan. Tu dois penser comme un fils de Dieu. Penser comme un homme, ce n'est pas mauvais. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu penses comme Satan. Il dit, tu penses comme un homme. Donc, il y a des pensées des hommes et puis il y a les pensées des fils de Dieu. Le jour où Christ est rentré dans ta vie, tu es devenu fils de Dieu. Mais ton âme est toujours là. Et ton âme t'injecte des pensées qui viennent de ta culture, de ton éducation, de tes émotions. Et ça vient aussi de tes expériences. Mais ce n'est pas les pensées de Dieu. Luc 19 dit, les maîtres. Il est en train d'expliquer donc, il y a des choses qui t'ont maîtrisé, qui ont ton contrôle. Je t'ai délivré, mais il y a quelque chose qui te contrôle. Je dois faire tomber ça. Alors, plus Dieu brise ça, plus il te fait penser comme un fils de Dieu. Et ça fait la différence. Je vous assure, dans beaucoup de domaines, Jésus m'a fait passer par des expériences et je ne comprenais pas pourquoi. C'était un ensemble d'échecs, de réussites. Il utilisait une arme, la confession. Vous devez rester ferme sur ce que Dieu dit et vous ne devez pas dire ce que vous sentez. Vous ne devez pas dire ce que vous vivez. Vous devez dire ce qu'il a dit. Car ce qu'il dit est la vérité et ce n'est pas vos sensations qui sont la vérité. Si tu gardes le cap, à un moment donné, ton âme va se détacher et tu vas rentrer dans une autre dimension. En termes de provision, Dieu m'a fait vivre ça. Il m'a fallu du temps, mais ce sont des confessions. Dis constamment que Dieu est mon papa. Ne plus m'identifier comme d'origine terrestre. Si je te demande d'où viens-tu, que tu dis ton village, ça veut dire que tu penses comme un homme. Tu ne penses pas comme un Anoten, quelqu'un qui est venu d'en haut. Tu penses comme quelqu'un qui est venu de la terre. Donc ton identité terrestre est au-dessus de ton identité divine. Tu es donc soumis aux lois du terrestre. Tu es maîtrisé. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne marie pas ses filles quand elles prient. Dieu me dit, c'est parce que je n'ai pas le contrôle. Je ne contrôle pas leur corps. Je dis, mais pourquoi tu ne contrôles pas leur corps? Il dit, en fait, il y a une chose qu'ils ont confessée à leur conversion, mais ils n'ont pas accepté. Les 10 plaies d'Égypte, on a dit que c'est 10 divinités. Ça veut dire 10 croyances. Croire quelque chose, ça développe un système d'être et de pensée. Ils ont fait ça 400 ans. Si tu penses comme ça tout le temps, ça devient ta manière de te comporter. Et ça te maîtrise. Notre monde aujourd'hui, on dit tout le temps, c'est mon cœur, c'est ma vie. Je fais de moi ce que je veux. Je fais mes choix. Ça veut dire que tu es en train de confesser tous les jours que tu as le contrôle de ton âme. Les hommes aujourd'hui, on dit on s'accouple avec qui on choisit. En fait, je sors avec qui je veux. Mais la loi de Dieu, la femme comme l'homme ne choisissent pas leur conjoint. C'était le père. Mais tellement nos parents terrestres nous ont brisés, on a récupéré le choix de la gestion de notre corps. Or, tu n'as pas récupéré. Tu es trop faible. Satan a récupéré pour toi. C'est pourquoi il est capable de te faire aimer qu'il ne faut pas. Alors, comment on fait? Regardez 1 Corinthiens 6. Il dit, il y a une chose que vous devez dire pour sortir de la masturbation, de l'impudicité, pour que Dieu te donne des bons sentiments, pour tomber amoureux de la bonne personne. Il faut laisser Dieu contrôler ton cœur. Tu pensais que toi, tu aimais qui tu voulais. Satan est venu, il t'a fait coup d'état, il t'a taclé et puis il a pris maintenant. Il dit, viens. Tu vois le gars là, avec lui, tu seras heureuse. Oh, c'est un marmailleur. C'est-à-dire que son affaire de femme, ce qui va te montrer. Non, il faut rester calme. Tu ne sais pas choisir. Donc, moi, je connais le cœur des gens. Je ne peux pas te laisser choisir. Mais je sais ce dont tu as besoin. Je suis ton père. 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que votre corps appartient à Dieu et que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ton corps, c'est pour Dieu. Il dit, prendrai-je le corps de Dieu pour aller coucher avec les gens? Si toi-même, tous les jours, tu confesses, mon corps est le corps de Dieu. Est-ce que toi, tu peux prendre le corps là pour aller en boîte de nuit? En fait, même quand tu as chuté là, tu as fait impudicité, mais il veut que tu commences à réaliser que c'est parce que tu crois que c'est ta main, que c'est pourquoi esprit de masturbation attrape ta main. Si esprit de masturbation arrive, il faut dire, mon bras est le bras de Dieu. Mon bras est le bras de Dieu. Quand esprit va venir prendre ton bras, Dieu va l'attraper et dire, le gars dit, c'est mon bras. Donc quand vous confessez que vous appartenez à Dieu et que vous le faites au fur et à mesure de cette confession, vous enlevez tout autre maître pour vous remettre totalement sous le contrôle de Dieu. Et subitement, vos sentiments ne vont plus n'importe où. Vous allez voir que quand même un faux type arrive, avant là, tu étais fan de gars comme ça, mais lui là, tu cherches, tu ne trouves pas. C'est comme si tu as permis à l'Esprit Saint qui est en toi de prendre le contrôle. Juste par confession répétée. C'est la même chose avec l'argent. On dit que nos vies dépendent de Dieu, mais on pense que la qualité de nos vies dépend de notre compte en banque. Vrai ou faux? Ça, c'est la pensée humaine. Sur la terre, la qualité de vie d'un homme dépend des ressources terrestres. C'est vrai pour les terriens, mais ce n'est pas vrai pour ceux qui viennent d'en haut. Notre vie dépend de Dieu. Là où tu es là, tu as 50 ans. Pendant 50 ans, c'est ton argent et l'argent de tes parents qui déterminaient quelle école tu vas faire, quelle nourriture tu vas manger. Maintenant, tu te convertis, on dit non, ta vie dépend d'en haut. Ton cerveau ne peut pas vite accepter. Donc, Dieu dit, il faut rester sur la parole. Et puis, tu vas t'éprouver.
C'est quand maman Lily m'a sauvé là. Elle dit, on n'a pas de maison. J'ai dit, mais tu connais mon salaire, non? Et puis après, elle vient encore, elle est fâchée. Elle dit, depuis là, on n'est pas propriétaire, on est locataire. J'ai dit, mais la femme, elle me veut quoi? Tu veux que je trouve l'argent où? Et puis je me suis énervé. Je lui ai dit, Dieu, ta fille, elle veut me fatiguer, hein? Et puis Dieu dit, c'est toi qui es bizarre. Je dis, je suis bizarre comment? Est-ce que mon argent peut? Il dit, qui t'a dit que c'est ton argent qui va? Qui t'a dit ça? Tu confesses que ta vie m'appartient, que ta vie dépend de moi. Mais pour toi, la qualité de ta vie dépend de ton argent. Ça, c'est ta pensée. Tant que tu crois ça, l'argent est un Dieu pour toi. C'est l'argent qui détermine où tu habites. C'est l'argent qui détermine quand tu peux et où tu vas voyager. L'argent détermine ce que tu manges. L'argent détermine dans quelle école vont aller tes enfants. Ça veut dire l'argent est ton Dieu. Tu ne l'adores pas, mais il te maîtrise. Donc j'ai commencé à dire, mon papa qui est dans le ciel. À un moment donné, j'ai commencé à se dire que non, je ne dépends pas de l'argent. C'est pourquoi on est capable de faire des croisades sans regarder le compte. Et puis le ciel s'ouvre. Tu peux mourir dans la galère même. Parce que toi, c'est ce qui est dans ta tête, que ta qualité de vie dépend de ton compte en banque. C'est l'argent qui te dit ta prière. Est-ce que c'est Dieu? Dieu me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé une maison? Je dis, parce que je n'ai pas l'argent. Il dit, donc c'est l'argent qui demande. Je dis, non, c'est pas l'argent, c'est à toi que j'ai demandé. Il dit, non. Ta femme dit, il nous faut une maison. Pourquoi tu ne me demandes pas la maison? Je me suis rendu compte que je n'ai jamais prié pour la maison. Il dit, tu vois, non? C'est parce que tu demandes l'autorisation à ton compte. Quand tu as vu ton argent, ton salaire, tu vas demander, toi là, est-ce que tu peux me donner une maison? Il te dit, non! Il te maîtrise. Dieu dit, change ça. Est-ce que tu crois que ta vie dépend de moi? Faut plus t'occuper de ton argent. Mets-toi à genoux et puis prie. Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, ta fille, elle dit, on n'a pas de maison. Donne-nous une maison. Dans la même semaine, elle frère est venu m'a donné 2 maisons. Après ça là, frère, Brianda Sokata Rabaza, vous allez passer à autre chose. On va rester sur les confessions. La maladie va quitter votre corps. Ton esprit vivifiant commence à prendre le contrôle sur ton corps. C'est-à-dire, il va prendre les cellules fatiguées là, et puis il va les revivifier. Laisse l'esprit venir. Tu seras surpris de voir qu'il existe en toi une force que tu ignorais. Mais elle est absorbée, emprisonnée par ton âme. Que Dieu nous délivre et nous bénisse au nom de Jésus. Je te vois vivre comme un fils de Dieu. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des fils de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Cela ne sera plus ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.